C'est OK pour tout le monde, on peut y aller. L'idée, c'est quand même de vous permettre de tester toutes les façons que je connais d'utiliser l'intuition. Donc, on va s'entraîner et s'amuser sur plusieurs thèmes différents, de plusieurs façons différentes, et surtout que vous trouviez comment ça marche pour vous. OK? Ça va pas être très dur, en fait, vous en faites pas. Alors, attends, parce que du coup, il faut pas qu'on la voie, la carte. Oui. Attends. Oui. Allez, nous, on s'entraînait en faisant tout le paquet de cartes. Alors, je vous dis pas la tronche de nos cerveaux à la fin. Tiens, je la mets là. Je la regarde pas. Donc là, c'est ça. Enfin, l'exercice, c'est que moi, perso, j'envoie mon âme. Et ça, on le verra après. Moi, perso, j'ai l'impression que mon âme, elle sort de ma tête. Elle s'en va nulle part, évidemment, hein, mais elle sort de ma tête pour aller dans la carte. Et du coup, je n'ai plus qu'à sentir que je suis la carte. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne pour moi. Et je vous aiderai après à trouver comment ça fonctionne pour vous. OK? Je fais mon tri à haute voix ou tu l'as fait, tu veux faire le tien? Je sens de suite de la chaleur. J'ai une notion de chaud, quelque chose de chaud. Mais si je suis honnête avec mon tri, c'est moi qui ai chaud. C'est mon corps qui a chaud depuis tout à l'heure et je l'avais pas remarqué parce que je suis occupée. Donc, je trie ça dans T. C'est à moi. La chaleur, je l'ai bien senti, mais c'est pas de l'intuition a priori. Si je me repenche dessus, je renvoie mon âme dans la carte. Euh, Rien que la tête que je fais, je me sens le faire. Ça m'évoque quelque chose de, c'est pas cool. J'ai envie de dire négatif. Ça m'évoque à moi, avec mes références, quelque chose de pas top. J'ai envie de dire c'est pas bien. Et si je m'essaye à une traduction, donc là c'est en réflexion par rapport à cette intuition que j'ai captée de bof, c'est pas cool. euh, Ça pourrait être du pic. Parce que moi, c'est une carte que j'aime pas. Enfin, le pic, j'aime pas ça. Donc, puisque mon intuition m'envoie un truc que je connote négatif, je m'essaye à une traduction, ça pourrait être du pic. Et là, je vais demander à mon âme d'autres indices sur la quantité, peut-être. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Euh, euh, et là, mon cerveau capte pas trop. Pas trop. Du coup, ok, renvoie-moi d'autres infos. Ok, j'ai un côté pointu qui ressort. J'ai quelque chose de pointu. Donc, est-ce que c'est le pic ou est-ce que c'est un chiffre qui va être pointu, comme le 4? Enfin, j'ai envie de dire 4 du coup. Vous voyez ce que je veux dire avec la forme du 4 qui est tout en pointe, pas comme le 8 qui est tout rond. Et là, je m'en mêle les pinceaux parce que comme je suis focalisée sur le fait que c'est noir, à mon avis, mon cerveau sait que bah, le noir, c'est soit du pic, soit du trèfle. Et là, je suis en train d'imaginer que ça pourrait être du trèfle. Donc, le trèfle, c'est pas mon intuition a priori. Je suis honnête avec mon tri, je le range dans l'imagination. Et toi, t'avais capté quoi du coup? Moi, j'ai capté du noir aussi. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que t'as perçu? Si t'as perçu quelque chose? Oh, mais pour moi, c'est un peu, c'est petit aussi. Ok. Mais pour moi, c'est pas du pic. Ok, C'est du super. trèfle. D'accord, trop bien, super. Est-ce que quelqu'un avait capté quelque chose aussi pendant qu'on parlait ou pas plus que ça? Ben, vas-y, Ok. continue. On reparlera de la première après. Alors, du coup, on va juste vérifier que c'est une grosse dame de cœur, en fait, le truc que vous voulez commenter. Ok. Bon, ben, on n'aime pas le rouge, alors. Du coup, je reviens vite fait sur la traduction de l'intuition. Je me suis essayée à une traduction logique, donc en réflexion, en disant que c'était peut-être du pic parce que j'aime pas trop machin truc. Mais la première intuition, enfin le message pur entre guillemets de l'intuition, c'était et pointu. Donc a priori, mon intuition était bonne dans le sens où le 4, c'est tout en pointe quoi. J'ai pas vu d'arrondi, et effectivement a priori, il y en a pas. Euh, Et toi, t'avais vu quoi que c'est... Oui, le noir, bon, Ouais, moi, bah, il j'ai vu le faudra qu'on noir revoie et nos références. ouais. On va voir pourquoi le rouge nous évoque ça. Euh, et au niveau du... T'avais dit un petit chiffre, c'était pas Ouais. trop. Bon, bah voilà, pareil, en quantité, il n'y avait pas grand-chose. Donc, en gros, c'est ça. Le jeu de la carte, c'est s'amuser à sentir l'intuition et voir comment notre cerveau interprète les vibrations. J'en sors une autre pour l'exemple. Euh, ouais, bah, je vais prendre celle-là, juste pour l'exemple. Là, honnêtement, C'est celle que j'avais vue.
T'étais dans l'avenir, tricheur. Là, si je reste sur ce que j'avais dit tout à l'heure au niveau des pointes, par exemple, du côté pointu, euh, clairement, je me serais plantée. Je vais pas me chercher d'excuses s'il n'y a pas de rapport. Là, il y a que des arrondis, que du. Enfin, le 8, en plus, j'avais senti que c'était en quantité pas trop. Le 8, c'est une des cartes où il y en a le plus. Donc là, pareil, hein, sans s'auto-flageller ou quoi, mais si j'avais dit c'est un petit chiffre et c'est très pointu, bon, ben, clairement là, non, ça devait être de l'imagination ou de la réflexion. On reste honnête avec soi-même. Le jeu de la carte, euh, je ne le fais en principe que la première séance. Avec mes apprentis, je les vois une fois par semaine. La première séance, on fait le jeu de la carte. Et dès la semaine d'après, si elles s'entraînent à faire deux, trois cartes tous les jours, bah ça y est, c'est les doigts dans le nez la carte. Donc pour le cerveau, ça va très très vite en fait. L'important, c'est d'être honnête sur quelle pensée et quoi, et sentir la texture de chacune d'elles pour vous.